Golf Mag est une présentation du manoir du Lac-William. Cette émission vous provient du golf de Grey Rocks. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Cette semaine, nous vous ferons découvrir deux beaux parcours de la région des Laurentides, la Belle et la Bête. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier parcours que nous aurons la chance de jouer le trou signature cette semaine en compagnie du nouveau pro associé Louis Bourgeois qui se spécialise dans l'enseignement. On aura bien sûr nos chroniques équipement et chroniques conseils avec Jérôme Blais et on aura la chance, le privilège d'être hébergé au Grand Lodge de Mont-Tremblant. Alors vive le golf! Vive la vie et bonne émission! La Belle est le tout premier terrain de golf construit dans les Laurentides dans les années 20. Il est aujourd'hui un terrain montagneux classique offrant des allées dégagées et bordé par la généreuse forêt des Laurentides. La Bête est un magnifique golf de calibre de championnat et signé Cook Oxham est certainement l'un des meilleurs golfs au Canada. En compagnie de Guy Ouimet, qui est directeur général ici à Grey Rocks, la Belle et la Bête depuis 11 ans. Le temps va vite, Guy, c'est incroyable. Bien, écoute, c'est tellement un bel endroit pour travailler que oui, on l'apprécie, puis les années passent très vite. Est-ce que tu dis vraiment travailler? Je regarde ça, la montagne en arrière, le trou numéro 1, c'est vraiment fantastique. Quel est le défi en 2015 pour vous ici avec la Bête et puis la Belle? Bien, le défi dans une industrie qui est en mutation, c'est de se démarquer en offrant vraiment une très belle expérience aux golfeurs. Donc, premièrement, une excellente qualité de gazon, un accueil sans prétentieux mais chaleureux, efficace, et d'être capable de profiter du fait d'avoir 36 trous pour offrir toutes sortes de forfaits à nos visiteurs et encourager les gens à jouer nos deux parcours. Cette année, vous avez également innové, c'est-à-dire que lorsqu'on devient membre ici, on peut non seulement jouer la Bête, mais on peut jouer aussi la Belle. Ça fait partie de votre mission, hein? Bien, antérieurement, les gens étaient membres à la Belle avec des privilèges à la Bête. Finalement, on a enlevé toute restriction et les gens sont vraiment membres de 36 trous. Et ils l'apprécient énormément. Puis je pense que c'est une façon de bien utiliser notre avantage concurrentiel d'avoir 36 trous. Et je vois que la Bête a bien vieilli parce que je regarde la surface de jeu, j'ai fait le tour rapidement, je fais « My God, c'est un beau parcours mature maintenant ». Écoute, je vais te dire en secret, Daniel, que quand la Bête a été construite pour des raisons, je vais être honnête, financières, des raisons de logistique, il a été très peu tourbé le parcours. Donc, c'est un petit peu plus long à s'installer, mais un parcours et les grands parcours sont tous semés, non pas tourbés. Ouais. Quand les roughs s'installent, ça fait vraiment un parcours avec du gazon très solide. Merci pour l'accueil, Guy. Merci beaucoup. Et puis, bonne saison. Merci, on vous attend. Notre trou vedette de la semaine, le 13e, propose un départ tout en élévation comme plusieurs trous sur la Bête. On y retrouve plusieurs obstacles tels la Diable qui le sillonne à la droite. Un immense verre attend les golfeurs. En compagnie de Louis Bourgeois, le nouveau pro affilié ici au club de golf La Bête à Grey Rocks. Louis, on se connaît depuis bon nombre d'années, mais tu m'as l'air plus heureux que jamais. Est-ce que par hasard, tu as trouvé l'environnement idéal qui te convient? Oui, j'ai trouvé vraiment chaussure à mon pied ici à Grey Rocks. Là. C'est premièrement un magnifique terrain de golf. C'est un site enchanteur, il y a 36 trous. Je sais que tu as compétitionné pendant plusieurs années, mais maintenant, tu te consacres uniquement à l'enseignement. C'est voulu, ça? Oui, bien, c'est ma force, c'est ce que j'aime le plus. Puis à un moment donné, pour compétitionner, il faut pratiquer, il faut jouer. J'ai des jeunes enfants. Moins de temps pour pratiquer ce magnifique sport. Cette année, même Guy Ouimet, le directeur général du club de golf, offre une leçon gratuite à tous les membres. OK, ça tient occupé, là. C'est une chance incroyable de rencontrer chaque membre individuellement. Puis là-dedans, il y a des membres qui jouent depuis une cinquantaine d'années qui n'avaient jamais pris une leçon, imagine. Puis là, ils trippent de voir, hey, regardons, je peux faire bouger la balle droite-gauche, gauche-droite. C'est cool de pouvoir partager mes connaissances avec des joueurs de golf qui ont beaucoup d'expérience. Hey Louis, on a vraiment une température parfaite pour jouer le trou signature cette semaine à la Bête. C'est le trou numéro 13, Belle Normale 5. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Ça joue comment? Bien, c'est un trou, prime abord, assez impressionnant parce qu'on a un obstacle d'eau à franchir. On a 165 verges à faire des airs. Ouais. Il y a un obstacle d'eau aussi qui longe le par 5 tout le long à droite. Il faut rester à gauche. Et puis, il y a du bois à gauche. C'est une super belle normale. On voit pas le green encore, mais tu vas voir, c'est un beau grand plateau, là, très ouvert.
Mais ça demande... c'est quand même assez impressionnant, juste le coup de départ ici. Vraiment. Je vois que du côté droit, il y a comme une espèce d'insertion, là. Je pense que c'est la rivière qui semble vouloir s'incurver dans l'allée. Est-ce que d'ici, c'est atteignable? Avec le vent aujourd'hui qui est dans le visage, il est assez difficile. Une bonne journée avec le vent dans le dos, oui, peut-être atteignable. On peut peut-être prendre un bois 3, mais aujourd'hui, c'est le driver. Parfait. Pas de problème. J'adore ça. Alors, comme tu connais quand même bien ce parcours-ci, j'aimerais ça que tu te lances en premier, mais qu'en même temps, tu nous fasses ta routine de pro. Tu nous expliques qu'est-ce que tu fais exactement. Excellent. C'est bon? Ben oui, avec plaisir. Premièrement, on essaie de mettre des petites gageures, fait qu'on pourrait peut-être un petit 2 aujourd'hui. Juste un petit 2? Un petit 2, juste un trou. C'est bon, on regardera ça après. Fait que ce que je fais toujours, c'est que je regarde premièrement qu'est-ce que je veux faire comme trajectoire de balle. Le trouble est surtout à gauche, à droite, ça l'ouvre, le fairway est assez large. Et ici, la shot que je vais essayer de faire, c'est une balle droite. Si je la manque, je vais manquer un petit peu à droite. Donc, je vais préconiser plus un fade. Balle droite ou avec un fade, je vais éliminer le draw complètement. Je m'installe à ma balle. Je fais toujours 2 swings de pratique avec un point technique en tête. Ça, je regarde ma cible, puis je me laisse aller. Good! Alors, je vais essayer de faire comme Louis, de me servir de la fosse de sable au loin comme cible principale. Mais cependant, je vais m'ajouter une petite cible intermédiaire ici à mi-chemin sur le terre de départ. C'est-à-dire, c'est mon point entre la balle et la fosse de sable. Puis une fois que j'ai ça, bien, je fais confiance à mon point le plus rapproché sur le terre de départ et je fais confiance. Laisse-toi aller. Parfait, ça. Je pense qu'on va être sensiblement au même endroit. Pas mal. Ça, j'avais dit une balle droite avec un petit fade, c'est parfait. Ça. Bon, on va aller voir ça, Louis. Bon, belle balle dans l'allée, oui. Oui, monsieur. T'as bien joué ça, centre droit, mais je pense qu'on est bien loin de l'objectif encore. Oui, hein? encore. Oui, il y a bon bout à faire. Regarde, écoute, il me reste 360 verges encore à faire. Avec un bon vent de face. Puis encore, l'obstacle d'eau va presque jusqu'au vert. Là, la shot à jouer, c'est de rester à gauche. Là, je pense que je vais prendre mon bois 3. Je vais y aller encore le plus fort possible, m'approcher. Je suis capable de faire 230, 240, me rester à peu près peut-être 125 verges, 130 verges. Il est bon, Louis, il explique bien. Ah, parfait. Super, ça. Oui, une belle entrée Contre de le vent, là, c'est un super coup. Bravo. Ouais. Tu vas avoir un angle Excellent, vraiment ouais. idéal. Hein? Parfait. Good. On va aller voir la mienne. Restez là. Après la pause, Daniel pourra-t-il dompter cette normale 5 de la bête à Grey Rocks? Retrouvons Daniel sur le trou numéro 13 de la bête pour son deuxième coup sur cette normale 5 de 585 verges. Tu vois l'obstacle d'eau. On voit le piquet rouge qui rentre Exactement, en même jeu. ça rentre un petit peu plus, même juste, on le Ah voit ouais. pas, là. Ah, il y en a un autre à gauche. Exact. Fait que le coin gauche de la trappe, c'est vraiment ta cible. OK. Je pense que mon fer 6 va m'amener au bon endroit. Puis mon objectif, je te dirais, Louis, c'est d'avoir à peu près ça, un coup complet d'à peu près 100-110 verges, gros maximum, pour me rendre au fanion. Juste te rappeler, puis même les gens à la maison, quand vous jouez votre fer, quand vous voulez faire un lay-up, faut vraiment être sûr, Daniel, de la soigner pas le plus fort possible, mais avec le plus de précision possible. Ah oui. Pas dire, c'est un lay-up, je veux rien que frapper en avant. Non. Prends-toi un point très, très précis dans l'allée, puis tu veux, comme, mets-toi un mini green. Absolument. Puis tu veux tomber sur ce mini green-là. Parfait. Hein, en plein ça, Daniel. Ça devrait être pas pire, ça, Ouais. Louis? By the book. On sent vraiment le vent retenir la Ah balle. ouais, hein? c'est incroyable ce matin. C'est. Alors, Louis, il te reste quoi comme coup ici, là? Là, j'ai calculé avec ma montre, tu vois, il me reste 117 verges au drapeau. Parfait. Louis, avec la montagne qui est vraiment présente derrière le verre, est-ce qu'on doit ajouter le tir un peu? Est-ce qu'il y a eu illusion d'optique là-dessus? Ouais, vraiment une illusion. Faut faire confiance à nos lunettes laser ou la montre. C'est vraiment 117 verges. Le trou est de l'air plus proche, là, avec Vraiment? la montagne. Alors, quel bâton? Un wedge, un pitching. Mets ça proche. Yes. Super, mets ça proche. Ah, bon contact. Bel élan, Louis. Oui, là, le trou. Ah, un petit peu Good. courte. Bien joué. Voilà la mienne. 56 degrés pour moi.
Louis, je pense que j'ai atteint mon objectif. Oui, tu vois, il te reste 100 verges pile, tu voulais être à 100 verges. Je voulais être à 100 verges, puis tu vois, moi, mon 56 degrés, sans forcer, mettons à 80-85 de ma puissance, ça devrait faire l'ouvrage. Puis même avec un léger vent, là, ça devrait être correct. Oh, ça va être joli, ça. Juste un petit peu à gauche, mais beaucoup. Ah, j'ai bien aimé la distance. On va aller découvrir nos coups roulés qui nous attendent. 2 bons coups, quand même. Possibilité de birder. Donc, on n'a pas effrayé le fanion trop. Toi, t'avais la distance, moi, j'avais la ligne. Ouais, on va essayer de faire des potes à cette heure. Pas mal légal, on va dire. Ouais, c'est dur à dire qui est le plus Ouais, loin. Je pense que c'est toi. Dis-moi donc, Louis, le Vu que t'es pendant mon qu'on est sur invité, le je vent. vais te laisser partir le premier. Ah, OK. Louis, parle-moi donc des verts. Celui-ci me semble très grand. Est-ce que c'est l'une des caractéristiques du parcours La Bête? Oui, exactement. Les verres sont tous très grands. Pour te donner une idée, là, on a 150 000 pieds carrés total, la grandeur des verres, la superficie des verres. Donc, c'est énorme. Tu peux regarder aussi la coupe du gazon. C'est tout coupé à la walk behind. Donc, les surintendants marchent derrière la tondeuse. Nos surintendants sont assez forts des jambes, je peux te le garantir. Et avec des verres de cette dimension-là, ça donne différentes options pour les positions de fanion, hein? Exactement. Même si on joue à tous les jours, vu qu'il y a plusieurs plateaux sur les verres, c'est comme s'il y avait 3 ou 4 greens par green. N'oublie pas, on a un petit 2 sur la game, fait que ça va jouer sur le pot. Un petit 2. Bon, ben écoute, je vais en profiter, Louis, dans ce cas-là, pour lire attentivement mon roulé. J'ai l'impression que j'ai un petit pot en montant et il devrait bouger gauche-droite. La rivière est là, la montagne est là. Donc, en principe, ça devrait aller vers la droite. Bonne analyse. Oh, oh. Oh! Dommage. Dommage. Ouais, j'avais la ligne, mais il manquait, quoi, 2 tours de balle. OK, Louis. Bel effort. Merci. À ton tour. Donc, ça monte. C'est pas mal droit. Beau pote. Oh! Bien essayé. Du bon côté, puis au moins, je me suis rendu. C'est quoi cette technique-là de regarder le trou quand tu potes? Ça, écoute, j'avais commencé à faire ça en Floride les années que je m'entraînais à l'année longue, il y a peut-être une dizaine d'années. Puis cette année, j'ai vu Jordan Speed faire ça au Master. Fait que c'est j'ai recommencé. C'est Speed qui t'a imité. Ben, exactement, t'as-tu compris? Je suis pas mal plus vieux que Jordan. Il m'avait vu déjà faire... Moi, je te le donne, mais tu peux le finir. Ah ouais, puis même, regarde bien ça. Ça marche à tout coup. Je regarde le trou. Et voilà. Ah, ben hey, génial. Fait que on remet une note 2 sur le prochain trou. Avec plaisir. Puis entre-temps, je veux juste te remercier pour nous avoir fait découvrir ce beau 13e. Et je vais inviter nos téléspectateurs, si vous venez à la Bête ou à la Belle, de suivre une belle leçon avec Louis Bourgeois. Avec grand plaisir. Bonne Bienvenue saison. à tous. Bonne saison. Merci. Ce que j'aime beaucoup du parcours La Bête, c'est que chaque trou a sa propre personnalité. C'est-à-dire qu'on est vraiment isolé d'un trou à l'autre. C'est qu'on voit rarement le trou précédent ainsi que le trou suivant. En plus de ça, il y a la présence du Mont-Tremblant qui rend le décor vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, il y a la rivière La Diable qui sillonne le parcours et qui rend parfois certains coups un peu plus excitants. Mais c'est vraiment un parcours de toute beauté. Actuellement, je me trouve aux abords du trou numéro 3, une belle Normale 3, justement, qui se joue à peu près sur 150 verges. Et j'ai vraiment une position délicate. Dans ce sens que la balle touche à la fois à la frise et à l'herbe longue. Et souvent, on est hésitant au choix du coup qu'on doit faire. Personnellement, je vais y aller avec un wedge de 56 degrés parce que je suis confortable. Mais il existe d'autres options, comme nous l'explique Jérôme Blais. Depuis le Golf L'Express, le plus grand centre d'entraînement au Canada, voici le conseil de golf avec le professionnel Jérôme Blais. Je me retrouve en bordure du verre. Ma balle est complètement acotée sur l'herbe longue. Quelles sont mes options? Je peux essayer de jouer un coup normal, en faisant une exécution de coup d'approche normal. Par contre, l'herbe qui est accumulée derrière ma balle va faire en sorte que ça va ralentir la face du bâton. La deuxième option, c'est de prendre mon fer droit, mon putter. Mais encore là, une fois, ça risque d'être très accrochant. On a déjà vu à la télévision des joueurs de la PGA y aller avec le bout du putter. On peut réussir un bon coup, mais ma balle peut partir à droite ou à gauche si je frappe pas bien ma balle
sur le bout du bâton. Mon option préférée, c'est d'utiliser mon sandwich et de frapper avec le bas de la face du bâton. Je frappe la moitié de la balle. Donc, ma balle est à côté sur mon long gazon. Mon bâton se retrouve à être un petit peu en suspension. Le gazon interfère beaucoup moins. Et en frappant la moitié de la balle, ça me donne un peu de top spin, d'effet de roulement vers le trou, ce qui facilite la distance que j'ai à parcourir. On appelle ça en anglais un coup bladé. Blader la balle, frapper la moitié de la balle avec le bas du bâton. Je vous invite à aller au champ de pratique, au verre de pratique, vous entraîner à faire ce type de coup-là. Comme ça, lorsque vous serez sur le parcours, vous serez en mesure de l'utiliser avec succès. Bon golf! À la chronique équipement cette semaine, on vous présente l'un des bâtons vedettes pour l'année 2015 sur la scène du golf. Il s'agit du modèle R15 de TaylorMade. TaylorMade, on le sait, bon an mal an, on nous propose d'excellents produits et le R15 figure au sommet des bâtons vedettes pour l'année. Le R15 se veut un peu le successeur du SLDR que l'on a connu il y a quelques mois à peine, mais je pense qu'on en a fait une version améliorée avec un système qui s'appelle Front Track. On peut déplacer les poids de façon modulable. Ces deux pièces grises-là, ce sont deux pièces métalliques distinctes. On peut les éloigner comme on peut les rapprocher. Et ça permet de jouer sur la trajectoire de la balle. Et chaque golfeur peut ajuster son bâton de la façon qu'il veut frapper la balle. Comme droitier, une trajectoire de droite vers la gauche, vous ramenez les deux poids vers le talon du bâton et de cette façon-là, vous allez optimiser un crochet prononcé du côté gauche. Ce qu'on a fait essentiellement chez TaylorMade avec le R15, c'est de déplacer le poids sur la surface avant. Ce qu'on veut faire essentiellement, c'est d'augmenter la trajectoire de balle tout en réduisant la rotation de celle-ci. Le R15 vient en deux versions, le 430cc et le 460cc. Il y a possibilité d'avoir deux cosmétiques complètement différents. Je tiens entre les mains le cosmétique noir, mais le plus populaire, vous l'avez sans doute vu sur le PGA Tour avec les pros qui l'utilisent, l'anglais Justin Rose, l'espagnol Sergio Garcia, c'est la tête blanche. Il y en a plusieurs qui avancent que le petit défaut de ce bâton-là est de frapper trop droit. J'avoue que c'est un bienheureux problème. Ce qu'on veut dans la vie essentiellement, c'est de mettre la balle en jeu. Wow, incroyable! Sensation que la balle explose dans la tête du bâton. Un copier-coller avec la première. Bon contact, bon feeling de frappe sur la face du bâton. Même trajectoire, même hauteur de balle. C'est vraiment impressionnant. Je pense que c'est un essai concluant. J'aimerais cependant essayer le blanc pour savoir quel genre d'effet ça aurait à mes yeux, mais chose certaine, c'est que je suis pleinement confortable avec le R15 460cc. Après mesure, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la précision. Dans un rayon de 20 verges, on retrouvait 6 balles, c'est-à-dire la plus éloignée d'un côté, la plus éloignée de l'autre, c'est maximum 20 verges. Et puis, les distances parcourues variaient entre 284 et 303 verges. C'est quand même intéressant compte tenu que j'ai l'habitude de franchir à peu près 267-268 verges de distance parcourue dans les airs. Alors, vraiment à essayer ce bâton-là, le R15 de TaylorMade. Lors de notre séjour, c'est le Grand Lodge de Mont-Tremblant qui a accueilli toute l'équipe de Golf Mag. Cet hôtel en bois rond de style scandinave, bordé par le lac Ouimet, est entouré notamment de sentiers de randonnée pédestres et cyclables et est à quelques minutes de plusieurs parcours de golf de la région. Récipiendaire argent du Grand Prix du tourisme québécois en 2010, cet établissement propose de grandes chambres avec cuisinette, idéales pour ceux qui recherchent une chambre spacieuse et confortable. Piscine, activités nautiques, massage, détente, tout est offert sur place. Après la journée, vous adorerez le Whisky Bar, dans une ambiance de bar branché avec sa belle terrasse surplombant le lac. Il faut aussi découvrir chez Beau Rivage, où le chef primé David Ouellette propose des plats définis par des arômes envoûtantes, des présentations étonnantes et d'exquises saveurs. Le tout dans une ambiance décontractée.
La région de Tremblant regorge d'activités de toutes sortes. Au-delà des sports nautiques, avec bien sûr l'accès à la plage, il y a accès à des tyroliennes, le Petit Train du Nord pour faire soit du patin roue aligné, soit du vélo. Et puis bien sûr, il y a le festival de blues qui est excessivement populaire. Faut pas oublier le golf. Si vous profitez entre autres de l'hébergement ici au Grand Lodge de Tremblant, il y a le service de navette vers les parcours dont il a été question aujourd'hui, soit la Belle et la Bête. Voilà qui complète notre émission de Golf Mag. Aimez notre page Facebook, suivez-moi sur Twitter et je vous souhaite de passer une belle semaine. Bon golf à tous et à très bientôt. Golf Mag vous a été présenté par le Manoir du Lac-William. Nous désirons également remercier le Grand Lodge de Mont-Tremblant. Daniel Melançon est fier de porter les vêtements Peak Performance. L'acteur, comédien, humoriste américain bien connu, Jerry Lewis, aimait clairement le golf. Et j'imagine aussi qu'il devait avoir de bonnes relations avec les hommes d'affaires parce qu'il a cité ceci une fois. Il dit « Le businessman américain est un monsieur qui, toute la matinée, parle de golf à son bureau et qui, le reste de la journée, discute business sur un terrain de golf. » Alors, morale de cette histoire, Jerry Lewis était bien drôle, mais aimait bien le golf.